Rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parrain. Il me fait plaisir de t'accueillir à ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui, je me dévoile à toi dans le cadre d'un épisode qui n'aurait tout simplement pu ne pas exister. Ce qui se passe là, actuellement, là, c'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une décision que j'ai prise il y a plusieurs années et qui maintenant m'accompagne. J'ai piqué ta curiosité. On se retrouve de l'autre côté. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, « Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. » Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Alors, pourquoi autant de mystères autour d'un simple épisode de podcast, me diras-tu? Tout simplement parce que je trouvais ça amusant, mais surtout fondamentalement parce qu'au moment de tourner, là, on va le figer dans le temps, toi et moi. On est aujourd'hui le jeudi 13 avril, il est 7h42 du matin. Lorsque je me suis lancé le défi de réaliser mes épisodes de podcast, Sortir de l'ombre et briller, la promesse que je me suis fait à moi-même, c'est que chaque épisode allait être mis en ligne, libéré le jeudi matin, au plus tard à 8h30. Au moment où je te parle, là, il est 7h42. Ça ne laisse pas beaucoup de temps. Maintenant, l'épisode d'aujourd'hui, là, il aurait pu, bon, il s'intitule Ne plus me décevoir, ne pas me décevoir. Il aurait pu s'intituler, écoute, je me suis amusé, là. Il aurait pu s'intituler Ne pas me défiler, ne plus procrastiner, respecter mes engagements, m'engager vers le succès. D'ailleurs, au moment de travailler le visuel, je me questionne toujours, et c'est correct de se questionner, mais je me dis, est-ce que je vais pour un titre positif qui est vraiment m'engager vers la réussite ou m'engager à la réussite ou m'engager ou y aller avec quelque chose qui allait peut-être connecter davantage. Et là, bien évidemment, que la carte de la déception, là, le mot décevoir est beaucoup plus universel, malheureusement, dans l'imaginaire collectif que le mot réussite. La déception retient davantage d'attention que si j'avais mis quelque chose à connotation positive. J'ai pas fait de grandes études hein, sur le sujet, là. Ce que je te dis là, c'est vraiment à vue de nez. Parce que quand je fais des ateliers d'écriture, systématiquement, quand j'aborde des sujets qui sont plus angoissants, plus profonds, qui font appel à la tristesse, à la déception, à l'anxiété, à l'angoisse, aux peurs, les gens systématiquement se mettent en action rapidement parce qu'ils plongent dans leur noirceur. Maintenant, si le thème est positif, là, c'est une toute autre paire de manches. C'est donc la raison pour laquelle, de façon éditoriale, j'ai décidé d'utiliser ne plus me décevoir ou ne pas me décevoir. Je me suis quand même permis de venir supporter le tout par la main d'une personne qui tient un trophée. Bon, pourquoi? Parce que ce que je suis en train de faire là, j'aurais pu ne pas le faire. Fut une époque là, où maintenant c'est drôle de me référer à moi, la troisième personne, mais l'ancien Jérémy, était un virtuose, un champion, un expert des excuses. Que ce soit dans le cadre d'un travail scolaire, que ce soit dans le cadre d'une obligation professionnelle, je te dirais même personnelle, à la limite. Quand le doute s'installait dans ma tête, là, je devenais le champion. La créativité que je déploie en écriture, que je déploie en vidéo, que je déploie dans la vie de tous les jours, je la mettais
au service de comment je peux faire pour trouver une excuse pour me soustraire à une obligation. C'était tellement, mais tellement facile. C'est la raison pour laquelle je t'ai déjà parlé du fait que quand j'ai commencé à écrire Sortir de l'ombre et briller, ça m'a pris 3 ans. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais tout simplement arrêter parce que moi, je ne suis pas le genre de personne qui va au bout de ses projets. C'était ma croyance de l'époque. Et cette croyance-là, ce n'est pas les autres qui l'avaient ancrée en moi. C'était mon comportement des dernières années. C'était mon modus operandi. C'est ce que je faisais. Le nombre de cours que j'ai manqués, le nombre de mal de gorge improvisés que j'ai eus. Si tu es avec moi sur YouTube actuellement en vidéo, tu le sais, je n'ai pas le faciès le plus joyeux. J'ai les yeux tristounets. Peux-tu t'imaginer à quel point c'est facile? C'était facile pour moi de faire mes petits yeux tristes devant mes parents et de leur dire que je ne me sentais pas bien ou que j'étais triste et que je ne voulais pas aller à l'école. Alors ça, là, transpose-le dans toutes les sphères de la vie possible et j'en étais le champion. La première fois où j'ai vraiment tenu, où j'ai commencé à tenir mes promesses, promesses que je me suis fait à moi-même, pas que j'ai fait à autrui. C'est tellement, mais tellement important dans ce qu'on vit aujourd'hui comme épisode ensemble. Euh, Tu l'as vu dans le titre, c'est me décevoir, c'est pas décevoir les autres. Ça, c'est une toute autre histoire. Et ça ne m'intéresse plus. Il y a un moment dans notre vie, j'ai franchi le cap de la mi-quarantaine où, où on ne se définit plus tant par le regard de l'autre, mais par le regard qu'on se jette à soi-même, en fait, c'est ça, qu'on s'offre. Mon ami Simon Gagnon Adam euh, faisait toute une différence entre la confiance et l'estime. Dans le cadre de son lancement, il en parlait. La confiance est souvent une posture acquise à la lumière de compétences qu'on développe. Alors, c'est beaucoup sur l'extérieur. En fait, on le vit dans le regard de l'autre ou dans l'accomplissement de quelque chose, mais c'est toujours extrinsèque. On va puiser, on va croiser, en fait, on va bâtir sa confiance sur des éléments qui sont extrinsèques à nous, sur des références. L'estime, ben, c'est l'amour qu'on se porte à soi-même. Alors, il y a un bout de temps là, dans la vie où il y a une transition qui se fait. La première fois où je me suis véritablement choisi, où j'ai décidé que je n'étais plus le Jérémie qui se trouve systématiquement des excuses, mais qui maintenant accomplit des choses au quotidien parce qu'il s'est engagé à le faire. Euh, c'est à la fin 2016, début 2017. On en reparlera plus longuement dans un autre épisode, mais c'est ma découverte du livre The Miracle Morning. Tout se joue avant 8 heures. Je me couchais tard, je me levais tard, j'accomplissais peu, je n'avais pas de temps pour moi. Le 3 janvier 2017, j'ai commencé à mettre en place les enseignements d'Al Elrod dans son livre qui, en fait nous invitait, qui m'invitait, parce que c'était moi qui parlais évidemment. Hein. On le prend tout. Quand un livre est bien écrit, là, est bien écrit, est bien rédigé et qui nous interpelle, qui fait écho, là, ben, il vient nous chercher dans nos tripes et on a l'impression que l'auteur, il a écrit que pour nous. Alors, Hal, mon chum Hal, dans ce livre-là, m'invitait à me lever 1 heure plus tôt le matin et mettre en place une routine de journaling, en fait, d'écriture, de lecture, d'affirmation, de visualisation et d'exercice. Lui, il appelait ça les savers, en fait, les cinq items. Le 3 janvier 2017, j'ai commencé. On est le 13 avril 2023. Je n'ai jamais arrêté. Ça a complètement transformé ma vie. Ça m'a métamorphosé. J'ai gagné en posture, en fierté, en appréciation de qui je suis, parce que ce défi-là que Al m'a lancé, mais que j'ai fait mien et que j'ai décidé de me promettre de respecter, ben, je le fais encore aujourd'hui. Ça a été mon premier contact. Après ça, euh, 1er janvier 2019, on en a déjà parlé. Ma femme et mes enfants qui, alors que je suis sur le point de leur annoncer que j'abandonne mon projet d'écriture, me disent ben, nous, on te souhaite de le réussir. J'ai compris là que le projet était beaucoup plus grand que mon simple désir d'écrire un livre. Et pour me commettre rapidement, j'ai pris la décision que le 14 novembre 2019, je serais sur scène et je ferais le lancement. Là,
je me suis fait aller la machine, la mâchoire, là, elle n'a jamais arrêté après. Partout où je passais, je disais aux gens que j'écrivais un livre, que je devenais un auteur, que j'étais un auteur, que mon lancement aurait lieu le 14 novembre 2019. Je me suis rendu imputable aux yeux des autres pour être certain de me rendre imputable de moi à moi. J'avais besoin d'aller me valider dans le regard de l'autre pour être certain de venir ancrer la responsabilité. Quand j'ai écrit le phare des intentions, mon engagement, il était que moi, j'étais le genre de personne qui, à chaque jour, écrit avec une routine précise, un nombre de mots minimal qui était à ce moment-là de 250. Et je me disais, le cumul des 250 mots rédigés à chaque jour va m'emmener globalement à la rédaction d'un livre qui va tourner aux alentours de 40-45 000 mots. Ça, je l'ai fait en 63 jours. Tu comprends que j'ai écrit beaucoup plus que 250 mots, mais le 250 mots était pour moi le seuil minimal acceptable. Euh, 63 jours consécutifs, j'ai écrit mon manuscrit. Alors, 3 ans, 63 jours. La différence entre les deux, l'engagement, la routine, la promesse de me respecter dans mon désir d'accomplir. Le podcast maintenant. Quand je vais terminer, là, quand je vais me dire intérieurement, it's a wrap, cet épisode-là est terminé, il va probablement être aux alentours de 8h10, 8h15. Il va me rester 15 minutes pour terminer le montage. J'ai déjà fait mon visuel, j'ai déjà travaillé mes textes, j'ai mes grandes lignes et je vais le mettre en ligne à 8h30. Cette semaine, en toute honnêteté, j'aurais eu toutes les raisons du monde de ne pas le faire. Mes nuits ont été très courtes, mes nuits ont été agitées. J'ai eu énormément de coaching avec des gens. J'ai 2 livres qui partent à l'impression dans pas long. J'ai beaucoup de partenaires à gérer et j'ai de nouveaux mandats qui signent. Il y a quelque chose qui se passe dans le marché actuellement et les gens, d'une part, en fait, 2 choses, ont de plus en plus besoin de vrais contacts. Pas qu'une formation en ligne préenregistrée ne le donne pas, pas du tout. Et loin de là même. Loin de là dans le cas de la formation que j'offre. Mais les gens, c'est ça, ils veulent un contact. Et les 200 quelques personnes qui l'an passé ont pris la formation autonome, celle préenregistrée qui permet de débloquer les grands, en fait, de débloquer les blocages. C'est pas super comme formule, mais qui nous permet de surmonter nos blocages, qui nous permet d'identifier nos grandes motivations, qui nous amène à trouver notre thème, à trouver une structure. Bref, ces gens-là qui l'an passé ont travaillé sur le fond, mais maintenant sont prêts à émerger à la surface. Et là, ça rentre de partout. C'est de l'abondance que j'apprends à accueillir, mais que je dois accueillir avec intelligence pour bien livrer. Mais ça fait que mes journées sont plus ce qu'elles étaient. Elles sont fort occupées. Ma routine de marche du matin, je dois maintenant la déplacer. J'essaie de la déplacer en après-midi, qui est un moment où moi, je suis beaucoup moins productif. Je ne suis pas créatif. Je trouve ça dur. Quand ça fait 6 ans qu'on marche le matin, de le faire en après-midi, ben, il y a une pointe de culpabilité. Maintenant, ce que je dois me dire, c'est que minimalement, ce qui doit être ma source de récompense, c'est que c'est la marche. Peu importe le moment, je dois marcher. Idéalement, j'aime marcher 1 heure et quart. J'aime marcher mon 5 km, faire le tour du lac. En fait, faire le tour, descendre au centre-ville, faire le tour du lac, ramener à la maison. Et là, ça veut dire que ben, je suis obligé de faire une demi-heure, 2 fois une demi-heure au lieu de faire 1 fois 1 heure. Je dois m'adapter pour faire cette transition-là. Alors, j'aurais eu toutes les raisons du monde. Hier soir, on a terminé très tard avec, très tard, tout est en relatif. Il était 21h30. Dans mon cas, c'est très tard parce que je me lève très tôt. Avec la gang de la cohorte d'automne qui faisait une espèce de retrouvaille. J'ai donc pas eu le temps de travailler sur le podcast. Hier, dans la journée, j'avais des coachings. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps, j'avais pas la tête, j'avais pas le sujet, je savais pas où je m'en allais. Et puis quand je me suis couché hier soir, je me suis dit, ben, j'essaierai demain matin. Sinon, tu sais quoi? Ben, je le ferai vendredi ou peut-être que j'en ferai juste pas cette semaine. Parce qu'ultimement, là, je suis maintenant conscient que le monde ne tourne pas autour de moi. Que les gens, le jeudi, là, ils n'attendent pas, avant de lancer leur journée, d'écouter le podcast de Jérémy Parent. Ils ont bien d'autres choses à faire dans la vie que ça, là.
Alors ça aurait été facile d'en trouver mille et une excuses de ne pas le faire. Et ce matin, pendant que je faisais mon écriture automatique, en fait, mon journaling, ce qui est monté, c'est je peux pas. Je peux pas ne pas le faire. Et c'est même pas de je vais décevoir les autres, c'est je vais me décevoir moi. Parce que si je ne le fais pas, je vais briser une séquence. D'ailleurs, si tu es encore avec moi au moment où je te parle, là, si tu n'as pas arrêté de m'écouter avant, ben, j'ai développé un outil qui est un journal de bord dans lequel, en fait, c'est un outil que je donne aux gens qui sont en cohorte d'écriture avec moi. Maintenant, si tu n'es pas en cohorte d'écriture et que tu aimerais recevoir l'outil, ben, tu pourras m'écrire à Jérémy à commercial legardiendephare.com pour que je te l'envoie ou écrire en commentaire. Mais je vais te l'envoyer sur demande. Mais c'est un outil dans lequel il y a des étoiles. En fait, il y a 31 étoiles dans le haut de la feuille, chaque étoile représentant, ben, en fait, c'est un acte conscient de célébrer. Alors, si moi, par exemple, si mon objectif est d'écrire à chaque jour et de faire 15 minutes d'étirement à chaque jour et de boire 2 litres d'eau à chaque jour, ben, je vais venir inscrire mon habitude. Et là, à la fin de chacune des journées, quand j'aurai accompli cet objectif, ben, je vais venir colorier mon étoile. Ça devient un ancrage visuel. Quand on a une étoile, deux étoiles, trois étoiles, ça peut être tentant de se dire que, ben, on va sauter une journée, on va tricher. Dans le fond, une étoile non coloriée sur une séquence de quatre, c'est pas si pire. Mais lorsqu'avec assiduité, on s'est mis en marche et qu'on est rendu à la huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième étoile, si à la quatorzième, on a le goût de flancher, là, ben, je peux te dire tout de suite que la simple pensée de stopper une série victorieuse va faire en sorte que le doute va s'installer avec assez d'intensité pour que tu te remettes en question sur des vieux patterns d'abandonner. Moi, j'ai mon calendrier avec mes étoiles, en fait, qui représente des semaines dans mon cas, ce n'est pas des jours. Alors, à chaque semaine, quand je fais mon épisode de podcast, je colore mon étoile. Si je n'avais pas fait ce que je suis en train de faire là avec toi, là, ben, j'en aurais pas eu d'étoiles cette semaine. Et là, j'aurais pu me dire, ça ne dérange pas. Mais tu sais quoi, quand je vais faire l'épisode d'après, puis tous ceux qui vont suivre, je vais laisser dans ma séquence un trou. Si c'est la maladie, si c'est un décès, si c'est des circonstances incroyables, exceptionnelles, à la limite, je peux faire abstraction de la culpabilité, évidemment, hein, parce que là, il y a des situations externes extraordinaires qui viennent le justifier. Mais j'ai mon amie Nathalie qui, elle, lorsqu'une telle situation survient, parce qu'elle se respecte et parce qu'elle sait que ce n'est pas de la procrastination ou ce n'est pas du laisser-aller, ben, elle va venir colorier son étoile, mais en noir, au lieu de la mettre en jaune. Ce faisant, elle ne laisse pas une étoile blanche parce que ce n'est pas parce qu'elle a décidé de ne pas le faire. Bref. Alors moi, là, dans mon petit cahier scolaire, là, dans mon petit cahier à moi, dans mon journal de bord du gardien de phare, je ne voulais pas d'étoile vide ce matin. Je trouvais important. C'est même plus négociable. Ça fait partie de ma nouvelle identité. Il m'est arrivé, je t'en fais la confession, souvent de remettre même personnellement des engagements que je prenais envers des gens, alors que ce soit un café, une discussion téléphonique à venir. Et puis le moment venu, ben, je trouvais plein d'autres choses à faire qui n'étaient pas nécessairement plus intéressantes, qui n'étaient pas plus importantes, mais qui dans ma tête à moi étaient tout à fait justifiées. Maintenant, je ne le fais plus. Je ne peux plus faire ça. Parce que quand je me regarde dans la glace, je ne veux pas me décevoir. Ma déception, à ce moment-ci de ma vie, à mon égard, elle est 1 million de fois plus grande que celle que je vais causer chez l'autre. Comment tu le reçois, ça? Si tu fais rapidement, là, si tu fais un survol de ce qui constitue ta vie actuellement, quel pourcentage des éléments envers lesquels tu t'engages, en fait, quel pourcentage tu mènes véritablement à terme et comment tu te sens quand tu mènes à terme? Moi, je sais là, que quand je vais terminer la capsule et que je vais faire le montage et que je vais la mettre en ligne et je me dirige pour une journée sur la route après avec plein de rendez-vous, mais je vais partir le cœur gonflé de fierté. Je vais partir la tête légère.
je vais partir fier de qui je suis, fier de ne pas m'être dérobé. Avec le temps, j'ai appris que quand on installe, et j'ai mon ami Étienne Tone ici, qui à chaque cohorte d'écriture fait la soirée d'ouverture. Étienne vient nous parler du pouvoir étonnant des petites habitudes, alors le cumul de petites actions au quotidien qui, en bout de ligne, nous amène à de grands résultats. Étienne, ce qui nous amène à faire, c'est de toujours partir non pas de l'objectif lorsqu'on veut se mettre en action, mais de l'identité de la personne qu'on veut devenir. Alors, si par exemple, moi, mon projet en est un de livre, alors quel genre de personne je dois devenir pour à chaque jour poser des actions qui vont m'amener à la réalisation de mon projet? Là, la façon la plus bébête de le voir, là, c'est de se dire, ben, pour écrire un livre, quelle est la chose la plus importante que je dois faire? Si je regarde autour de moi, tous les auteurs, là, peu importe d'où ils viennent, leur nationalité et le type de littérature dans lequel ils baignent, quelle est la plus grande action universelles qu'ils vont accomplir, qui vont les emmener à la réalisation de leur projet? Là, on n'est pas à Charivari, on n'est pas de Price is Right, on n'est pas dans un jeu où intellectuellement on doit penser longtemps. L'action ultime qui doit être commise, qui doit être effectuée, qui doit être réalisée, c'est celle d'écrire. Alors, si moi, Jérémy, je n'ai jamais écrit de livre et que je veux écrire un livre et que je me mets dans la posture de quel genre de personne je dois devenir pour écrire un livre, ben, la première action vers laquelle je vais m'engager, c'est celle d'écrire. Et là, ben, je vais mettre en place autour de moi des mécanismes qui m'emmènent vers l'écriture, qui vont me permettre d'ancrer mes habitudes vers l'écriture. Parce que c'est indéniable. Si j'écris à chaque jour, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne le sais pas. Mais il n'y a pas le choix qu'avoir un livre qui va sortir de là. Parce qu'au-delà de l'acte d'écriture, la posture que je vais incarner va faire que je vais prendre confiance en moi, que je vais développer mon estime, que je vais me doter de mécanismes, que je vais aller chercher des sources de référence, que je vais aller m'entourer de professionnels qui vont m'encadrer, qui vont m'accompagner. Inévitablement, la mise en action va appeler de petites réalisations et à la toute fin, ben, la réalisation du grand projet. Pour la saison 1 du podcast Sortir de l'ombre et briller, je me suis engagé à livrer avant l'été 20 épisodes à raison d'un épisode par jour. Aujourd'hui est l'épisode 14. Bon, là, ce que je fais là, la dernière minute, là, je te le dis, m'emplit de fierté. Est-ce que c'est la façon la plus intelligente maintenant de faire les choses? Pas du tout. En fait. En bon québécois, je dirais pas pantoute. Si j'étais vraiment intelligent, si j'avais vraiment aiguisé mon sens de la planification, ben, je me serais créé quelques épisodes en amont pendant des semaines plus tranquilles que j'aurais mis en banque dans mon ordinateur et que j'aurais juste su à venir placer dans ma séquence les semaines où c'est difficile. Je le dis, je trouve ça intelligent. Est-ce que je l'ai fait? Non. Est-ce que je vais le faire? Non. Parce que j'ai décidé de vivre le processus, moi, dans l'instantanéité. Alors, cet épisode-là, en fait, dans lequel toi et moi, on est actuellement, aurait jamais pu voir le jour. Parce que ce matin, si je n'avais pas écrit que si je ne fais pas cet épisode-là, je vais me décevoir, ben, l'idée de faire un podcast sur Je ne veux plus me décevoir et qui m'a amené à te donner la rétrospective de ce qui m'a amené vers cette pensée-là, ben, elle n'aurait pas été là ou elle n'aurait pas été aussi ancrée. Je n'aurais pas pu la rendre de façon aussi vivante parce que ça, c'est ce que je vis actuellement, en ce moment. Ce qu'il y a de puissant, c'est que là, je le fais avec toi. En te le disant, je me le dis aussi. Je me rassure, je viens réancrer. Je viens me convaincre à nouveau que mon identité à moi est celle de Jérémy Parent. Et Jérémy Parent, dans la vie, fait quoi? Quand il prend des engagements, ben, il tient ses engagements. Et si je ne suis pas capable de toutes les tenir, je vais tout faire pour m'entourer de personnes qui vont m'aider à le faire. Si tu fais partie du groupe Écrire avec fierté, du groupe d'écriture Facebook que j'ai, Écrire avec fierté et légèreté, ben, tu sais maintenant qu'au nombre de commentaires qu'il y a là, moi, je ne suffisais plus. Alors, c'est mon amie Valérie qui maintenant fait partie de l'équipe, qui est gestionnaire des connexions humaines.
Dans l'espace de formation qui est devenu une communauté, on en a déjà parlé, je n'étais pas capable de répondre à chacun des commentaires et ça me faisait de la peine parce que quand les gens arrivent, mon engagement, c'est d'être là, d'être présent pour eux. Ben, j'ai compris qu'être là et présent pour eux, ça ne voulait pas dire que Jérémy devait personnellement être là. Il fallait que je mette en place un écosystème dans lequel j'allais répondre, j'allais remplir ma promesse. Et là, ben, si je ne suis pas capable de le faire personnellement, je vais m'entourer de personnes pour le faire. Et ça, ben, ça vient avec le temps. La délégation, pour moi, ce n'est pas acquis. Ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Je ne sais pas. Mais dans la vie, on est toujours en processus d'acquisition de nouvelles connaissances, de développement de nouvelles compétences, d'aptitudes. Puis, j'aime penser qu'à chaque jour, on gagne davantage en sagesse. Alors, sur ce, si tu veux obtenir l'outil, tu m'écris par courriel, jérémy à commercial legardiendephare.com, ou tu le fais en commentaire si tu m'interceptes sur Facebook. Tu le fais en commentaire si tu m'interceptes sur YouTube. En passant, la meilleure façon d'accéder à ces capsules-là que je fais avec amour, ben, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube. Tu vas le voir, c'est magique. Tu as une notification après qui, à chaque fois, te dit Hey, Jérémy vient de créer une nouvelle capsule si ça t'intéresse de faire un tour. Et si en plus tu trouves de la valeur dans tout ce que je t'offre depuis les 14 premiers épisodes, ben, gêne-toi pas pour le partager autour de toi. Si on peut contaminer positivement le monde à coup d'une capsule à la fois, d'un élément, d'une réflexion, d'un accomplissement, d'une perle de sagesse, ben, écoute, on serait fou de s'en priver. Alors sur ça, ben, je te souhaite une merveilleuse semaine. Je te dis, je t'aime, je t'embrasse et sache que c'est un privilège de t'avoir dans ma vie. Sur ce, on se revoit au prochain épisode. Ciao, ciao.